Le matin du 11 septembre 2001 avait commencé comme n'importe quel autre jour. À 8h46, tout avait changé. Au moment où le vol American Airlines numéro 11 percuta la tour nord, je compris que mon expérience en tant que médecin ne m'aurait jamais préparé à ce qui m'attendait. J'ai été envoyé presque immédiatement, avec d'innombrables autres premiers secours au World Trade Center. Mon rôle était sombre, mais nécessaire. Trier les blessés et étiqueter les morts. Je transportais mes étiquettes. Vert pour les blessures légères, jaune pour les blessures modérées, rouge pour les cas critiques et noir pour les décès. La scène était chaotique. Des corps jonchaient la place, beaucoup ayant sauté ou chuté des tours en flammes. Mon travail était d'identifier les morts, pas de réfléchir à la manière dont ils étaient arrivés là. J'avais fini de trier des corps dans la cage d'escalier, et je me suis retourné vers la World Trade Center Plaza. Je sais que c'est méconnu pour les étrangers qui nous écouteraient, mais entre tous les bâtiments du World Trade Center se trouvait un monument avec une fontaine et une place. C'est à ce moment-là que je l'ai vu. Le carnage en contrebas. Des débris de la collision pleuvaient, morceaux du bâtiment, fragments d'avion et des gens. Au début, mon cerveau refusait de comprendre ce que je voyais. Puis j'ai couru vers les lieux dévastés, mes étiquettes prêtes. Un homme convulsait, pris par une crise. Il était au-delà de tout secours. D'autres, à proximité, étaient indéniablement partis, mutilés, sans vie. J'ai avancé rapidement, m'efforçant de ne pas laisser l'horreur me paralyser. Et puis je l'ai vue. Elle se distinguait, même au milieu du chaos. Une femme d'un certain âge, peut-être au début de la cinquantaine. Ses cheveux étaient soigneusement coiffés, bruns et bien arrangés. Elle portait des boucles d'oreilles élégantes et un léger maquillage. Même dans cet enfer, elle dégageait une grâce qui n'avait rien à faire ici. Mais lorsque je me suis approché, mon souffle s'est coupé. Son corps était une ruine, de son diaphragme jusqu'en bas. Il ne restait rien qui ressemblait à un être humain. Pourtant, elle était vivante, lucide. Elle me regarda droit dans les yeux, alors que je sortais une étiquette noire, la marque des morts. « Je ne suis pas morte !» dit-elle, sa voix ferme. « Appelez ma fille, je ne suis pas morte !» Un instant, je suis resté figé. Mon esprit tournait à toute vitesse, essayant de comprendre comment elle pouvait être encore en vie, et encore moins me parler. « Madame, ai-je réussi à dire, ne vous inquiétez pas pour l'étiquette, nous reviendrons vite pour vous aider. » C'était un mensonge. Je le savais, et au fond d'elle, je pense qu'elle le savait aussi. Il n'y avait rien que quiconque puisse faire pour elle. Alors que je continuais à taguer les autres, sa voix ne me quittait pas. Quand je suis repassé plus tard, elle était toujours là, toujours vivante, toujours en train de me contredire. « Je ne suis pas morte !» disait-elle, plus fort cette fois. « Je ne suis pas morte !» Je lui ai répété « L'aide arrive !» bien que je sache que ce n'était pas vrai. Ses cris m'ont suivi, alors que je regagnais le hall, résonnant dans mes oreilles. Pendant des heures, j'ai travaillé dans ce que je ne peux que décrire comme un cauchemar biblique. C'était la vallée de l'ombre de la mort. Elle était partout, omniprésente, écrasante. Je l'ai vue, je l'ai sentie, je l'ai entendue. Et cette femme, avec son corps brisé et son esprit intact, je lui ai parlé. Les années ont passé, et je ne sais toujours pas comment assimiler ce que j'ai vu ce jour-là. Parfois, je me dis que ce n'était pas réel, que le stress et l'horreur ont joué des tours à mon esprit. D'autres fois, je suis certain que cela s'est passé, exactement comme je m'en souviens. Était-elle vraiment vivante ? Ou était-ce un dernier réflexe d'un corps poussé au-delà de ses limites ? Je ne sais pas, mais j'entends encore sa voix parfois. Je ne suis pas morte. Cela reste en moi, même aujourd'hui.
J'ai fait ce que j'ai pu ce jour-là, même si cela ne me semblera jamais assez suffisant. Ceux d'entre nous qui étaient là portent ces souvenirs à jamais. Je peux seulement espérer que, où qu'elle soit, qu'elle ait survécu ou non, elle ait trouvé la paix. Et j'espère qu'un jour, moi aussi, je la trouverai.